Bonjour, mon nom est Pierre Brossoit, avocat et intervenant expert. Afin de vous préparer à une demande d'intervention devant un intervenant expert, l'IMAC vous propose une série de 3 capsules sur les thèmes suivants. Capsule 1, les différents visés et la sélection d'un intervenant expert. Capsule 2, processus d'intervention et l'avis de l'intervenant expert. Et la capsule 3, un cas pratique. Cette deuxième capsule sur le mécanisme de règlement des différends vous explique le déroulement de l'intervention devant l'intervenant expert. Tout d'abord, l'intervention commence à la date de la sélection de l'intervenant expert par les parties ou de sa désignation par l'IMAC. Les parties ont un maximum de 10 jours après la demande d'intervention pour remettre à l'intervenant expert et à l'autre partie l'ensemble des documents et renseignements à l'appui de leurs prétentions, ainsi qu'une copie de la demande d'intervention. Attention, la qualité de la présentation des documents et des renseignements soumis à cette étape est primordiale pour le succès et le déroulement efficace du processus d'intervention. Pourquoi? Parce que le processus est basé sur la rapidité de l'intervenant expert à prendre connaissance du dossier, l'analyser, entendre les représentations des parties et rendre son avis. Une fois les documents et renseignements reçus, l'intervenant expert dispose de 30 jours pour donner son avis, mais peut, au besoin, prolonger ce délai de 15 jours maximum. Donc, en présentant dès le début une documentation claire, précise et structurée, l'intervenant expert est en meilleure position de comprendre rapidement les enjeux des parties. Pensez par exemple à inclure dans votre demande ou contestation un sommaire de votre position et des rubriques pour chaque enjeu, une ventilation des montants réclamés ou contestés, des photos si elles sont disponibles et pertinentes, des croquis, compilations de données et graphiques et un index de la documentation. Et finalement, numérotez les documents auxquels se réfère votre argumentaire. Faites les liens entre les enjeux et les montants réclamés, de même qu'entre les documents soumis. Si l'argument mentionne que l'entrepreneur devait faire tel travail, indiquez la référence où l'intervenant expert pourra retrouver facilement cette information parmi les documents soumis. Une fois qu'il a reçu les documents, l'intervenant expert a la possibilité de demander aux parties une provision pour frais. Cette provision est fixée en tenant compte notamment de la complexité du dossier, des difficultés envisagées et du barème des honoraires maximum établis en fonction des montants réclamés. Vous retrouverez l'information à ce sujet sur le site de l'IMAC. Qualité de la présentation des documents et des renseignements soumis est susceptible d'ailleurs d'avoir un impact sur la provision pour frais demandée et sur le coût total des honoraires de l'intervenant expert. Ces honoraires sont partagés à part égale entre les parties impliquées, mais l'intervenant expert peut déroger de cette règle s'il le juge opportun. Chaque partie doit d'autre part assumer la totalité des frais qu'elle encourt dans le cadre de l'intervention. Bien que les échanges se déroulent généralement de façon assez informelle, toutes les communications verbales ou écrites avec l'intervenant expert doivent être partagées avec les deux parties. C'est l'intervenant expert qui décide de la façon de procéder. Il peut demander aux parties de présenter ou préciser leur argumentaire par conférence virtuelle, téléphonique ou en personne. Dans tous les cas, l'intervenant expert privilégie la façon la plus pratique et la moins coûteuse. Aussi, chacune des séances se déroule en présence de l'intervenant expert et des représentants des parties concernées. Ce mode d'intervention ne permet pas la tenue de caucus entre une partie et l'intervenant d'expert. Les parties peuvent être accompagnées de toute autre personne dont la présence est considérée nécessaire pour soutenir leur argumentaire, par exemple le sous-traitant de l'entrepreneur ou les professionnels de l'organisme public. Vous aurez aussi à déterminer dans le cadre de l'intervention la ou les personnes qui sont les plus aptes à présenter les éléments de votre demande ou de votre contestation. Vous pouvez demander l'aide d'un juriste externe pour la préparation de votre demande d'intervention ou de votre contestation. Cependant, ce juriste ne peut pas vous représenter auprès de l'intervenant expert. Les parties voient à leur propre
représentation. À tout moment avant la transmission de son avis, l'intervenant expert peut demander des informations complémentaires et des documents additionnels aux parties ou à toute autre entreprise partie au contrat public. Vous aurez à fournir l'information dans le délai demandé par l'intervenant expert. Une fois ce processus complété, l'intervenant expert prend la demande en délibéré afin de préparer son avis. Parlons maintenant de l'avis de l'intervenant expert. Les motifs et les conclusions de l'intervenant expert sont transmis aux parties dans un avis écrit, motivé et signé. Quant aux conclusions, elles sont exécutoires dès que les parties reçoivent l'avis. Si l'avis détermine un montant à payer, le paiement doit être versé dans les 10 jours de la réception de l'avis. Ce paiement se fait toutefois sous protêt, c'est-à-dire sous réserve de pouvoir ensuite prendre un recours devant un tribunal de droit commun ou devant un arbitre, le cas échéant, pour demander le remboursement de la totalité ou d'une partie de cette somme. La partie qui a demandé l'intervention doit ensuite aviser les autres parties impliquées que l'intervenant expert a rendu son avis et, si tel est le cas, le montant qui doit être versé. Puisque les conclusions de l'avis ne sont pas finales, les modalités du règlement vous permettent de soumettre à nouveau le même différend à un arbitre si votre contrat comporte une clause d'arbitrage ou à un tribunal de droit commun. Les parties et l'intervenant expert sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements transmis pendant l'intervention, à moins d'en avoir convenu autrement par écrit. Notez que si vous décidez de vous désister de votre demande, vous ne pourrez pas la présenter une seconde fois. Au terme de l'intervention, n'oubliez pas de remplir les formulaires de reddition de compte prévus à l'annexe 2 du règlement. En résumé, ce mécanisme d'intervention est conçu pour favoriser une saine gestion des contrats publics de travaux de construction. Il s'agit d'un processus simple qui permet de régler un différend rapidement et de maintenir une bonne relation entre l'organisme public, l'entrepreneur général et la chaîne de sous-traitants. Nous vous invitons maintenant à visionner notre 3e capsule dans laquelle nous présentons un exemple de demande d'intervention. Vous pouvez aussi visiter en tout temps le site Web de l'IMAC et du secrétariat du Conseil du Trésor pour obtenir de l'information.